We, the management of Admiralty Service Apartments, Bamenda, Cameroon, are delighted to have co-sponsored this interview of Douleur on Cameroon Vibes. The pleasure is ultimately mine to be part of this production, as Douleur happens to be one of my favorite Cameroonian musicians. Eh bien, mesdames, messieurs, avant que nous passions au prochain tube, nous allons donner l'occasion à Douleur de nous dire, dites-nous un peu, Douleur, qu'est-ce qui se trouve derrière cette chanson de Boko Haram? Parce que quand moi j'entends I'm not Boko Haram, c'est un peu comme si je suis un militaire et puis bon, ben, je ne suis pas celui qui part au front. Dites-nous tout, parce que là, vous allez chanter avec quelqu'un et puis dites-nous, comment ça s'est passé? Oui, Boko Haram fait partie des noms les plus cités aujourd'hui en Afrique, je dirais même dans le monde. Alors, I Am Not Boko Haram, comme dit le titre, est une chanson pour soutenir un peu toutes ces victimes qui sont en train de partir sans savoir pourquoi. Alors, pour moi, Boko Haram, c'est quoi? C'est un virus qui menace notre société. Et alors, il faut que chacun de nous puisse le dire du fond de son esprit, de son cœur, de son énergie totale. Ensemble, I am not Boko Haram, je ne suis pas Boko Haram. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que Boko Haram fait partie des gens qui sont avec nous dans la journée. Et le soir, ils s'habillent en Boko Haram pour détruire ce que nous appelons l'amour. L'amour que nous devons et que nous avons en nous. Donc, disons-le ensemble, I am not Boko Haram. Alors, tout le monde dans le studio, I am not Boko Haram. Yeah. I am not Boko Haram. I am not Boko Haram. We are not Boko Haram. Merci, Douleur. Est-ce que vous avez... Oh, c'est une chanson? We are not Boko Haram. Oui, We are not Boko Haram. c'est quelque chose, c'est une énergie. C'est une énergie que chacun de nous doit avoir en lui pour que le monde qu'on se sente bien dans le monde. Vraiment, vous savez... Qu'on se sente à l'aise, quoi. Oui, le monde est un endroit merveilleux où l'être humain est souvent représenté par deux actes. Exact. L'acte de naissance et l'acte de décès. Chacun a son jour pour partir, mais si on se précipite par la violence qui est en nous, oui. Vraiment on a envie de prier ensemble et dire encore un autre Boko Haram. Mais voilà, nous ne sommes pas Boko Haram. Et bien pour compléter ce que vous venez de vous dire, il y a un célèbre écrivain qui avait dit que l'homme est un apprenti, la douleur est son maître et nul ne se connaît s'il ne s'est pas mesuré à l'obstacle. Nous écoutons encore Douleur. Quand j'avais mon argent, on me disait même que j'étais très beau. On me disait même que j'étais très galant.
On me disait même que qui t'a acheté voiture? C'est moi. Qui t'a amené voyager? C'est moi. Maison où tu habites? C'est moi. Qui t'a acheté l'esprit? C'est moi. Les mèches brésiliennes? C'est moi. Les bijoux, les parfums? C'est moi. Talons que tu portes? C'est moi. Les Chanel, les Vuitton, les MS. Aujourd'hui le magot il est parti. Comment on m'appelle maintenant? Tu ne me connais pas. Ah oui, hein. Pourquoi la mise en aïe, comme ça que vous êtes, si tu me tantes, si tu me têtes, si tu me têtes un peu, c'est ça même qui s'agit. Boko Haram, Boko Boko, Boko Boko. Bunga, 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 bunga. Aujourd'hui le magot il est parti. Comment on m'appelle maintenant? Bunga, 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 bunga. Atara, si tu vois fumer en l'air, il y a peu en bas. Omwete bakiringi bakweka na bilambo wasuba unde weni banjabe bai boko 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 haram yeah. Aujourd'hui le marigot il est fini. Alors Douleur, dans cette chanson, nous entendons le chant et puis notre femme qui vous accompagne. Comment s'appelle cette dame? Oui, c'est une dame merveilleuse. Elle s'appelle Manibela. Et je cherchais une personne qui avait le style. Et j'ai trouvé qu'elle avait le style et que le style allait bien avec la chanson Boko Haram. Je remercie aussi particulièrement tous les musiciens qui se sont donnés de tout cœur pour participer, pour travailler et avec moi dans le studio. Vraiment, c'était un moment très émouvant. Merci encore à tous ceux qui écoutent aujourd'hui cette chanson. Et vraiment, c'est une chanson pour la paix. C'est vraiment une chanson pour la paix parce que les paroles en disent long. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, nous allons pour ceux qui ne connaissent pas qui est Douleur, eh bien, nous allons vous présenter qui est Douleur. Alors, Douleur est né à Daïdo et il a fait ses études primaires à l'école publique de la même ville au terme de ce cycle. Il va s'inscrire au collège de la Salle dans la filière électricité. Ben, il se rend très vite compte que l'électricité, c'est pas son affaire. Alors, il sait de son tablier parce qu'il ne voulait pas du tout faire cela. Mais il ne court pas longtemps parce qu'il traverse juste la rue Tabounantone, il va à Daïdo où il rencontre son cousin Sami Djonji, Oui. qui à ce moment-là est guitariste avec Saleh John. Oui, vous venez de me rappeler un nom qui est très capital pour ce que je suis aujourd'hui comme artiste. Sami Djonji était un ami, un frère avec qui j'ai parcouru beaucoup. J'ai parcouru un long chemin avec beaucoup de garçons, beaucoup d'amis de quartier. Mais malheureusement, il n'est plus là. Mais à chaque fois que je suis dans le studio, je pense à lui. Et il est toujours là avec l'esprit. J'ai aussi Pierre-Valéry Lobert avec qui je faisais toujours cette aventure dans la musique. Ce monde musical qui est ma religion, qui est aussi parti, qui m'a beaucoup... Je me souviens quand nous nous sommes rencontrés pour travailler, il m'avait dit que Douleur, j'étais trouvé un arrangeur parce que j'étais à la recherche d'un arrangeur après avoir quitté mon premier arrangeur qui était Toto Guillaume avec qui j'ai passé de très bons moments. Oui. Et Valo m'avait dit... Douleur, reviens demain, je vais te trouver un arrangeur. Tout à fait. Et quand je suis venu, le lendemain,
j'ai trouvé que, comme en Afrique, on prépare toujours un petit foufou ou bien le riz pour manger ensemble. Tout à fait. Et il m'a dit, mange d'abord et puis je vais te présenter ton... Il va te donner la bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle. Comme ça, c'est des... Ben, il faut avouer que peut-être c'est à ce moment que vous produisez quoi? Nen Bobé et puis Congolais, c'est ça? Oui, j'ai fait ce chemin avec lui. Et bon, il m'a dit que c'était lui l'arrangeur. Oui. Et j'avais dit non, Balo, c'est pas ce qu'on s'est dit. Il m'a dit oui, nous allons faire des choses. Et nous avons une longue route. Il faut être vraiment patient parce que il y a de quoi, il y a le travail à faire. Oui. Alors on a fait travailleurs migrés, on a fait beaucoup de choses qui sont aujourd'hui des chansons mythiques. Mythiques. Des chansons qui ont de l'avance par rapport à ce que je pensais. Parce que travailleurs immigrés, il y a beaucoup de gens en Afrique qui n'avaient pas compris. Et quand ils sont venus ici, ils ont dit, ah, Douleur l'avait dit. Ah, bah. Donc c'est ça un peu qui me donne toujours la force de continuer. J'ai envie de dire boulot, dodo. Ça commence par métro, boulot, dodo, avé, aba. Avier, oh, vous avez tout dit. Vous avez vraiment tout dit en ce moment-là. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit de façon à ce que. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit de façon à ce que. Vous avez tout dit de façon à ce que nous puissions continuer. Alors, nous allons continuer dans cette présentation. Maintenant, il faut que je puisse quand même le dire aux auditeurs. Quand vous avez traversé la rue à Bonantonnet, vous étiez en train de jouer dans le cabaret de votre père pratiquement. Et là, tous les enfants de Bonantonnet, tout le monde de Daïdo parlait déjà de douleur. Et c'est là que vient Ebeni Donald Wesley. Oui, l'histoire a quand même un début. Hein. Tout à fait. Et d'abord, j'ai eu de la chance d'être né dans une maison de culture. Tout à fait. C'est-à-dire mon père avait un cabaret. Oui. Et beaucoup de gens y venaient. Il y avait beaucoup d'histoires dans cet endroit. Oui. Là où l'histoire de douleur. Est-ce que là-bas on disait aussi Ngengelaye? Et oui, c'est. C'est là où l'histoire de douleur a pris forme. Tout à fait. Donc, même la police était conviée. Vous voyez un peu le poto-poto qui avait l'ambiance qui était dans cet endroit. Tout à fait. Donc j'ai eu de la chance de rencontrer un garçon merveilleux qui est devenu mon ami, avec qui je suis venu en France, qui s'appelle Ebeni Donald Wesley. Ebeni Donald Wesley. Oui, vous voyez combien. Ça a consonance américaine là. Oui. J'ai beaucoup voyagé pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est une personne qui m'a beaucoup aimé. Tout à fait. Jusqu'au point de m'amener, de venir avec lui en France, avec qui je n'ai pas pu finalement travailler. Mais il m'a beaucoup inspiré, parce que je pense à des chansons comme Konkele, Lambola Tamba, Nen Bobé. Ça vient de... Vous avez broyé le noir. Voilà. Nen Bobé. C'était dans cette relation avec Ebeni Donald Wesley que je ne... Donc j'ai travaillé avec Toto Guillaume pour mon premier album en France. Votre premier train plateau, je pense. Oui. Donc, voilà. Comme on appelle à l'époque. Donc c'était un peu ça l'histoire de douleur. C'était un peu ça parce que autour de moi il y avait que des gens positifs. Tout à fait. Qui vous donnait l'énergie positive. Qui me donnait de l'énergie positive. Oui. Et je dirais même que je ne suis pas chanteur tout à fait. Mais j'interprète les œuvres de l'esprit. Oh. C'est-à-dire j'essaye de faire des chansons. Il y a des moments où j'écoute douleur. Oui. Et quand j'écoute douleur, je suis seul. Parce que c'est des chansons de douleur me donnent aussi envie de continuer à vivre. Tout à fait. Donc, je ne suis pas un chanteur. Je suis un interprète. Vous êtes un interprète. Vous interprétez ce que l'esprit vous communique. Alors, dites-nous, en 85, vous avez fait quelque chose de formidable. Je me souviens, nous étions encore tout jeunes au Cameroun. Et vous aviez cette manie de savoir manipuler la langue de l'Afrique de l'Ouest. Et je me souviens de cette chanson de « Allô, mademoiselle ».
Alors, dites-nous tout ce qui est... Allô, mademoiselle. Moi, aimé toi. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé avec mademoiselle? Oui, avant, pour en arriver là, j'écoutais beaucoup les chanteurs qui m'ont inspiré comme Sam Angwana. Oui. Donc, oui. je me suis vraiment prêté dans cet exercice. Et... Allô, mademoiselle, c'était une chanson qui me faisait peur. Oui. Mais qui était braquée dans ma tête. Oui. Qui était là, tu vas le chanter. Parce qu'après avoir chanté Nen Bobé, oui, là, on devait sortir maintenant pour faire le deuxième album. Oui. Qui était un Kumbélé. Il y avait une chanson qui s'appelle oui. Allô, mademoiselle. Allô, mademoiselle. C'était une chanson dure pour moi pour chanter. Mais j'étais avec Toto Guillaume, qui était le capitaine. Mais vous savez, vous parlez de Toto Guillaume. Je vais vous raconter une anecdote. Alors, nous avons eu Mota Mwenya et Kambi Boyan en interview. Et nous lui avons demandé au cours de l'interview de nous constituer l'équipe nationale de Makossa. Et celui qui l'a mis comme gardien de but, c'était Toto Guillaume. Alors, il nous a dit que Toto Guillaume avait l'art de pouvoir arranger toutes sortes de musique qui n'étaient pas faites dans les règles de l'art. Et vous confirmez effectivement ce que Briand dit. On pouvait le mettre partout, c'était un très bon joueur. Bon, voilà. J'espère qu'il est, il est encore. Et alors, on a travaillé à Allô, mademoiselle. Oui. Il y avait des voix que je n'entendais pas qui sortaient de moi. Oh là là. Ah, mademoiselle, oh, j'étais comme un envoûté. Oh là là. Je ne m'en revenais pas. Et j'ai passé plusieurs essais, oui. Mais la voix était toujours comme ça. Oui. Je sais que je regardais souvent les films, comment on appelle, les exorcistes. Oui. Donc, j'étais un peu dans ce mélange. Oh là là. Et alors, quand le disque est sorti, comme on le dit bien, le disque, oui. le 33, oui. Ça a été accueilli comme une manne qui tombait du ciel. Et c'est parti tout seul. Douleur n'est pas un chanteur, il est un interprète des œuvres d'esprit. Mais vous faites vraiment des œuvres de l'esprit. Nous allons vous donner le temps de respirer un tout petit peu et nous allons continuer dans cette interview par la suite. Nous écoutons Douleur. Umulema mumenda be masongwe amba bonye be lamba lenyeze kosa bunya